Bonjour chers amis, c'est Aurélien Schneider. Aujourd'hui, nous allons parler de sourcing dans vos clubs deals, dans vos sociétés d'investissement, dans vos fonds d'investissement. Comment faire pour trouver des deals, pour pouvoir proposer des deals aux gens qui co-investissent à vos côtés et ainsi pouvoir leur proposer beaucoup de valeur. Je vais vous présenter une première méthode qui est la méthode d'un sourcing directement en ligne. Et pour ce faire, on va aller sur mon écran et vous allez pouvoir voir avec moi les différentes possibilités que vous pourriez avoir dans le cadre de vos clubs deals, de vos sociétés d'investissement. La première hypothèse que je vous propose et qui vient un petit peu en complément de ce que l'on a vu dans la dernière vidéo, souvenez-vous, dernière vidéo, on investissait dans des vaches, dans des forêts, dans des arbres fruitiers, dans des œuvres d'art. Eh bien, comment faire pour trouver ces deals? La première chose que vous pouvez faire, c'est vous connecter avec des sociétés, avec d'autres clubs, avec d'autres fonds, avec d'autres sociétés d'investissement donc, qui sont elles aussi spécialisées dans le sourcing et de faire du sourcing de sourcing. C'est-à-dire que ces sociétés vont pratiquer un premier sourcing et vous allez pouvoir proposer ce sourcing, ce travail déjà fait auprès des gens qui co-investissent avec vous. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, on le verra à la fin. Et donc là, ce que je vous propose, c'est ce club qui a directement dealé avec les marques de football, en fait avec les clubs de foot. Et donc, elle a la licence, elle a des licences officielles. Et avec ces licences officielles, elle va créer des produits, évidemment. Pour notre Kylian Mbappé, par exemple, vous allez pouvoir avoir des posters, vous allez pouvoir avoir des produits dérivés. Il faudrait qu'ils soient limités pour qu'ils portent un intérêt, puisque là, 30 € le poster, il est en édition limitée. Donc, il peut avoir un intérêt, puisque dans quelques années, ça peut valoir un peu plus d'argent par moment où il est officiel. Bon, on a toujours le branding du club, donc ça peut être gênant, mais à voir, à creuser. En tout cas, la démarche est là. La démarche est d'aller voir des gens qui ont déjà des licences et qui proposent des séries limitées grâce à cette licence officielle. Deuxième possibilité, c'est d'aller à l'étranger et de sourcer à l'étranger. Alors là, j'ai pris l'exemple de timbres et de sourcer des produits rares à l'étranger pour pouvoir les proposer sur le territoire français ou en tout cas à une communauté francophone qui n'a pas l'habitude d'aller chercher à l'étranger pour sourcer des deals. Alors bien évidemment, les plus aguerris dans l'investissement dans les timbres connaîtront le site, mais pour des gens qui sont un peu plus novices, dans lequel vous allez pouvoir effectivement avoir des timbres qui pourraient prendre beaucoup de valeur, eh bien, il y aurait là un intérêt et donc on pourrait sourcer de cette manière-là. Troisième façon de faire, c'est d'acheter des boîtes Lego, puisque vous le savez, les Lego, c'est très tendance en ce moment dans l'investissement et qu'il y a des boîtes qui prennent de la valeur. Et donc, ce serait de le faire comme ça. Vous le voyez ici sur ce site, on peut voir que le 1er juin 2020, on était à 143 € la boîte, là où aujourd'hui, elle est à 115 € et on n'a pas forcément l'effet Covid. Vous voyez, on était un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Bref, on a des montées et des descentes de prix en fonction des périodes de l'année et on n'a pas véritablement une grosse tendance qui se dessine sur ce produit-là, mais à vous de chercher les boîtes les plus rares, les plus prometteuses dans l'investissement et de les conserver de façon sûre et certaine, c'est-à-dire de pouvoir avoir un coffre ou quelque chose dans lequel on va pouvoir les conserver dans des bonnes conditions pour pas qu'elles se dégradent, pas qu'elles s'abîment, et donc de pouvoir faire cet investissement-là. Quatrième possibilité, c'est d'aller sur des sites comme celui-ci et de trouver des collections. Des collections de montres directement. Voilà, on a des ventes, les montres Cartier qui s'arrêtent par exemple aujourd'hui et vous le voyez, vous avez différents prix. Là encore, il faut faire un travail de recherche qui va vous permettre de voir quelles sont les montres les plus prometteuses. Et donc, effectivement, c'est bien de se connaître un petit peu dans ce secteur-là et de ne pas se lancer à corps perdu. Dans les matériels de collection, encore une fois, dans les timbres, vous voyez, vous avez des sites comme ça de numismat où vous allez trouver des pièces un petit peu rares. Vous savez, on a la pièce de 2 € qui est en train de circuler dans les lycées et dans les collèges. Je crois que c'est pour les CM2. Et donc, elle se revend déjà à 25-30 €. C'est clair que détenir une pièce comme celle-ci et la garder
ça va certainement avoir un buzz maintenant, après ça va retomber et après ça va reprendre de la valeur dans quelques années, quelques dizaines d'années. Donc il peut y avoir un intérêt à faire, ça. Si vous voulez vraiment aller dans l'art pur, fort, vous avez, ces sites de vente aux enchères qui existent un petit peu, partout et qui vous permettent, d'acheter, différentes pièces. Encore faut-il pouvoir les conserver, hein. Mais, vous voyez, on a une voiture de 1955, une Mercedes-Benz 300 SL dite Papillon à 1 427 440, 427 440 pardon, et vous avez aussi Astérix et Obélix pour, 300 000 €. Voilà, il peut y avoir de l'intérêt d'investir, de co-investir à plusieurs et d'acheter des œuvres d'art qui pourraient, prendre, eh bien, de la valeur. Alors maintenant, je vais passer sur des œuvres de type, je sais pas comment on dit, caption d'ailleurs, mais l'idée de ce site, c'est de pouvoir vous proposer des deals. Et vous pourriez, dans votre club, proposer du deal. On va le voir, il y a des inconvénients, il y a des avantages à le faire. Le gros avantage, évidemment, c'est de pouvoir directement proposer un produit. Alors là, on a le lot de Rolex, par exemple, qui aurait directement été conditionné, gardé, sécurisé par ce site-là. Et donc, vous n'auriez pas ce travail de stockage à faire, puisque le stockage est quand même un point important, que ce soit dans le vin ou dans les montres, dans les timbres ou dans les boîtes de Lego. Il faut toujours avoir le bon endroit pour stocker. Donc là, en fait, on a un petit peu, en quelque sorte, des parts de montres et on peut proposer des parts de parts. Et donc, vous avez ce site qui, évidemment, va proposer, je vous en parle pas des startups parce qu'il y a pléthore de startups, il y a pléthore de clubs, c'est possible d'investir dans toutes les startups en France, il y a pas de difficulté là-dessus. Vous pourriez faire ce travail de recherche, de sourcing des meilleurs clubs et puis de proposer dans votre club, encore une fois, en étant un club de clubs. Mais bon, là, vous n'avez pas que ça, vous avez d'autres possibilités, vous avez des peintures, vous avez plein de choses. Vous avez des montres, vous avez des peintures, vous avez des sculptures, vous avez des parts de société. Voilà, parts de société, encore des montres, encore de la start-up. Mais bon, voilà, vous pourriez vous connecter à ça et puis peut-être proposer des deals par rapport à ça. Alors, les inconvénients, c'est quoi? Les inconvénients, c'est que quand vous êtes un club de clubs, déjà, petit 1, vous proposez pas une valeur très élevée sur le marché. Le fait de ne pas proposer une valeur très élevée sur le marché va peser sur votre rémunération en tant que manager, gérant, dirigeant de cette société d'investissement. Et donc, voilà, ça c'est quand même, évidemment, c'est toujours pareil. Plus on propose de valeur, plus on peut, entre guillemets, facturer. Moins on propose de valeur, moins on peut facturer. Parce que les fonds d'investissement, ils vont fonctionner comment? C'est-à-dire que quand vous allez investir sur cette plateforme-là, vous allez avoir des frais. Vous allez avoir des frais de 5 à 12% qui vous ont expliqué ici. Mais eux, ils sont déjà fonds de fonds, ils sont déjà club de fonds d'investissement. Et donc, ces fonds d'investissement, eux, ils vont prendre un pourcentage aussi, entre 2 et 3% de frais de gestion annuels, d'accord? Donc 2 à 3% annuellement, d'accord? Alors qu'il me semble que dans le premier cas, c'était une fois, donc c'était 5 à 12% une fois. Mais en plus de ça, elle peut avoir des revenus, elle peut recevoir d'autres revenus issus de la souscription des investisseurs, des frais d'entrée et des frais de sortie. Et les frais d'entrée, on en a parlé, mais on peut aussi avoir des frais de sortie. Les frais de sortie, ça va être en règle générale, il me semblait que c'était expliqué ici, c'est ce qu'on appelle les carry. Les carry interest. Et les carry interest, ils vont avoir l'inconvénient de taxer la plus-value à hauteur de 20%. En règle générale, le fonds, il va prendre, en règle générale, c'est 20, des fois, on va avoir du 10%. Donc, vous voyez, là, il l'explique très bien ici. Les intérêts de l'équipe de gestion en lui offrant la possibilité de capter généralement 20% de la plus-value générée sur le fonds d'investissement. Ça a été mon cas quand on a souhaité investir avec des amis et puis
peut-être qu'on allait vous le proposer d'ailleurs, d'investir dans OpenAI, l'intelligence artificielle. Donc, quand on a voulu investir dans OpenAI, on était fond de fond de fond de fond. Et la problématique, c'est que nous, si on voulait aussi charger 20%, eh ben, il restait plus grand-chose sur la performance possible de l'entrée en bourse de cette entreprise-là. Et donc, voilà, c'est un petit peu toujours l'arbitrage que vous avez à faire entre effectivement le fait de pouvoir investir en direct et que vous puissiez trouver, sourcer directement. Mais bon, pour se lancer, ça peut être bien, voilà, d'être un club de club, un fonds de fonds, et de pouvoir proposer au sein de votre société d'investissement, eh ben, des investissements qui ont déjà été sourcés par d'autres. Mais par contre, il faut accepter au départ, eh ben, que votre rémunération soit plus basse, que vous puissiez peut-être charger des frais de club, par exemple, mais que après, eh bien, les plus-values, vous puissiez prendre qu'un petit carry, un petit pourcentage. Voilà, chers amis, n'oubliez pas que j'organise une conférence autour des sociétés d'investissement, des club deals, mini-fonds d'investissement bientôt, et je vous mets en description le lien vers cette conférence. Et pour ceux que ça intéressera, derrière, on pourra constituer un petit groupe de gens qui veulent aller plus loin, qui veulent, pour cette année et les années suivantes, avoir des flux d'argent qui viennent de ces clubs d'investissement et de pouvoir investir dans des choses qui nous font plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!